pépite française des années 90. Une voiture très exclusive à moins de exemplaires. Ce Youngtimer est puissant et redoutable. Et croyez-moi, ça envoie. C'est la Renault Biturbo. Si François Alain, notre expert automobile, a acheté cette berline de la marque aux losanges à un prix très intéressant, par la restaurer et la revendre au meilleur prix. Sur un moteur de feu, il n'y a pas d'hésitation, il faut vraiment faire un travail de fond. Mine de rien, il y a quand même du goût. Pour ça, il peut compter sur les cadors français de la restauration des véhicules de collection. Ah oui. Mais pas un budget de dingue, je veux dire tout de suite. Voilà, il y a du temps. Mauvaise nouvelle, c'est que ce nouveau chantier compte que mauvaise surprise, contrarier et faire tourner de l'œil opérateur. Une nouvelle, ta voiture potentiellement. Révision et remise en route moteur. Démontage et révision des turbocompresseurs HS. En gros, tes deux turbos sont flingués. Capé. Oh le taf. Pare-choc en. T'es plein de fournisseurs, hein. Rien. Abîmé. Redressage d'une partie de la stand. Là, il va lui faire la rotation. Peinture partielle à reprendre. Et soufflet de test à refaire. Un challenge à relever d'une précision extrême. Le choc pourrait avoir le longeron, boum, il se soit un peu décalé. Il faut croiser les là, ce soit pas le cas. Alors François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de revendre cette Renault Safran Biturbo 1? La barre est haute, moi j'ai pas un budget 23. Ah, réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Aujourd'hui, je m'attaque à un fleuron de l'automobile française. Il s'agit d'une voiture des années 90, un Youngtimer, une voiture très exclusive qui a été faite à moins de 1000 exemplaires. Vous avez deviné? C'est la Renault Safran Biturbo. Succédant à la Renault 25 en haut de la gamme du constructeur généraliste français, la Safran a été assemblée de 1992 à 2002. Elle a été produite à plus de 300 000 exemplaires et assemblée à l'usine Renault de Sandouville près du Havre. Disponible dans de multiples versions, traction ou transmission intégrale, motorisation essence ou diesel, elle ne parvint jamais à atteindre les chiffres de production de la R25 produite, elle, à plus de 780 000 exemplaires. Reste que la version biturbo de la Safran est aujourd'hui devenue un véritable collector. Son moteur V6 issu de l'Alpine A610, son double turbo offrant 268 chevaux et sa transmission intégrale en faisait le très haut de gamme de la marque assemblée chez deux préparateurs allemands. Hardge pour la mécanique, qui s'occupait du reste. Produit 1993 à 1996 à 106 exemplaires, c'est véritablement la version collector de la Renault Safran. Eh bien, une Renault Safran Biturbo, j'en ai trouvé une. Et croyez-moi, si elle est discrète à l'extérieur, le capot, ça envoie. Avec ses 4,73 m de longueur, 1,81 m de largeur, 1,40 m pour 1 tonne 675 sur la balance, l'allure de cette Safran survitaminée reste discrète. Seuls quelques détails d'ADN. Des boucliers spécifiques avec, à l'avant, des antibrouillards ronds, des jantes 17 pouces à double branche, un béquet à l'arrière et une sortie d'échappement ovale. À l'intérieur, c'est un salon roulant avec sa sellerie cuir et une banquette arrière électrique grand luxe. Le conducteur d'une planche de bord complète avec un ordinateur de bord à synthèse vocale. Côté mécanique, une transmission intégrale et des suspensions actives pour une tenue de route irréprochable. Pour le freinage, des disques ventilés à l'avant et à l'arrière. Moteur 6 cylindres en V de 2963 cm3, boosté par deux turbocompresseurs et alimenté par une injection développant 268 chevaux. Transmission intégrale avec boîte de vitesse 5 rapports.
0 à 100 en 7 secondes 2. Vitesse max bridée électroniquement, 250 km/h. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a littéralement craqué pour cette Safrane biturbo. Reste maintenant à savoir à quel prix il l'a dégotée. Alors ma Safrane biturbo, je l'ai achetée 5 000 € en l'état. Il faut dire qu'il y a quelques années, une Safrane biturbo comme celle-ci, ça valait aux alentours de 8 000 €, mais que la cote a monté progressivement, mais de façon certaine. Aujourd'hui, ça vaut entre le double et le triple. Si la Safrane biturbo est une voiture récente, certains collectionneurs sont déjà fous amoureux de cette voiture. Rare, puisque faite à très peu d'exemplaires. Si avec ses 806 exemplaires au compteur, cette Safrane biturbo a de quoi faire fondre tous les amateurs de Youngtimer tricolore, il est temps de la passer au grill pour connaître l'étendue du chantier. Alors au niveau du diagnostic, c'est assez simple. La voiture, comme ça se voit, elle a pris effectivement un petit peu cher à l'avant. Il manque le pare-choc. Et ça, le pare-choc d'une Safrane biturbo est spécifique. Ce n'est pas le pare-choc d'une Safrane normale. Et c'est ça qui va être très compliqué parce qu'il faut que j'en trouve un. Et si ça se trouve, évidemment, il ne sera pas tout neuf par définition. Donc ça peut être très compliqué. Le capot, lui, a pris cher. Il a été plié et tout. Donc soit on peut le redresser, soit il faut en trouver un autre. Ça, c'est pas a priori trop compliqué. Quant à toute la partie calandre, feu, phare, là, c'est du standard. Donc franchement, ça ne devrait pas poser de difficulté. Après avoir passé au peigne fin toute la partie extérieure de la Safrane, François va glisser son œil aiguisé dans l'habitacle. À l'intérieur, direction assistée, intérieur cuir, ronce de noyer, lecteur de cassette, téléphone de voiture. Allô maman? Tout ça, il n'y a pas trop d'inquiétude, un bon gros nettoyage, et ce sera reparti comme dans les années 90. On l'aura bien compris, l'habitacle de la Safrane ne va pas taper lourd dans le portefeuille de François. Espérons qu'il en soit de même avec le tout dernier point à vérifier. Et c'est sous le capot que ça se passe. Sous le capot, on a ce fameux moteur biturbo. C'est ultra compact, ultra serré. Sur un moteur de ce type-là, il n'y a pas d'hésitation, il faut vraiment faire un travail de fond. Et donc il va falloir tout vérifier, tout checker, tout remettre en état. Ne pas lésiner bien évidemment sur la partie sécurité, ça, il n'y a pas photo. Mine de rien, il y a quand même du boulot. Éventuellement, une révision des turbos peut être dans l'enveloppe globale que je dois envisager. C'est sur cette grande inconnue mécanique que François termine son diag. Il est temps de passer au bilan. Toute la difficulté pour moi va être de trouver un restaurateur qui acceptera ce chantier, parce que c'est une voiture récente, c'est un Youngtimer. Moi, je trouve qu'effectivement, la spécificité de ce modèle vaut vraiment la peine. Alors, je croise les doigts pour en trouver un qui va m'aider sur ce chantier. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Renault Safrane biturbo. À l'issue des enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Céline et David, artistes de la sellerie. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Manuel, pur produit de la old school mécanique, ce passionné de Youngtimer est toujours en quête d'authenticité et de travail bien fait. Et enfin, Sébastien, c'est le Benjamin de la bande. Véritable mordu de voitures anciennes et de Youngtimer de légende, il n'a qu'un objectif lors d'une restauration, être le meilleur. Chers amis, aujourd'hui, dans le container, j'ai une voiture inattendue. Je vais vous donner tout de suite un indice. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai? Ça a changé. Donc, dans le conteneur aujourd'hui, une voiture que nous connaissons tous les 5. C'est une version rare d'une voiture très connue. Elle possède un célèbre moteur V6. Je peux nous donner peut-être l'année? 1993. Oh, mais c'est tout récent, ça. Ah oui, c'est une Youngtimer. Et en 1993, qui était équipé du fameux V6 PRV? Alpine. Il y avait Renault encore aussi. Renault? C'est ça? C'est une Renault. Mais c'est une berline. C'est une berline. 605, XM, Safrane. Il y a eu une version de la Safrane qui a été faite à moins de 1000 exemplaires. C'est la biturbo, il n'y a que celle-là. J'ai dans le container l'un des exemplaires de la Safrane Turbo.
Allez, montre. Ouais. Ah oui. Voilà, manger la safrane. Elle est explosée. Il manque encore des morceaux, quoi. Tu peux pas nous ramener des voitures entières? Attends, mais il manque quelque chose, c'est pas... Ah, là, il y a un problème, là. C'est clair que vu l'état de la safrane, on comprend mieux la réaction de nos experts. Voyons comment François compte rebondir en abordant le diag. Le diagnostic, il est assez simple. La voiture a pris un choc à l'avant. T'es sûr? Ah oui, Il faut pas être aveugle, là. évidemment, on va vérifier que ce ne soit pas un choc qui est porté à conséquence. Le capot a été un petit peu plié, donc soit on redresse, soit on en trouve un autre. Les feux, les phares, calandres, tout ça sur de la safrane, c'est pas non plus très compliqué. Ce qui est compliqué, ça c'est vrai, c'est que cette version de la safrane avait un pare-choc spécifique à cette version-là. J'espère que tu as un bon carnet d'adresses pour sûr. On a une voiture qui a des pièces qui sont super dures à trouver. Donc j'espère que François, il a le bras assez long pour trouver les pièces qu'il lui faut. Le dossier, il est pas simple du tout. Il est vraiment pas simple du tout. Après, tout se refait, tout est possible. Après, ça dépend du budget, ça dépend aussi de la motivation qu'on a aussi à chercher les pièces. Il faut compter un petit peu, faire les calculs et puis trouver les bonnes pièces. Si la rareté du pare-choc a refroidi l'ambiance, espérons que le container ne se transforme pas en frigo géant avec la suite du diagnostic. Évidemment, la voiture, elle n'a pas dû rouler, je pense, d'après le contrôle technique, depuis 3-4 ans. Donc, c'est pas très vieux, mais ça nécessite quand même de checker complètement la mécanique pour être sûr. Et il va falloir donc faire une vérification d'abord, qui n'est pas une déformation suite au choc avant. Sincèrement, je pense qu'il n'y a rien. Mais on ne sait jamais. Elle est équipée des 2 turbos. Je pense que ce ne sera pas de luxe. Évidemment, de tout contrôler, de tout vérifier, c'est une évidence. Le turbo, c'est fragile. C'est extraordinaire, mais c'est fragile. Évidemment, ça n'a pas non plus une cote de dingue. Donc, je n'ai pas un budget de dingue. J'aime autant vous le dire tout de suite. Bah voilà, tu nous fais gagner du temps. On y va. J'ai bien compris. Pas de pare-choc, pas de budget, salut. En voyant ses restaurateurs se braquer, François tente d'apaiser ses troupes avec les points positifs sur sa safrane. Globalement, sincèrement, elle est plutôt chouette. Le reste de la carrosserie est en bon état. L'arrière est en bon état. L'intérieur est en bon état. Franchement, on est pas mal. Après avoir tenté de rassurer tout le monde, François les invite à venir voir de plus près cette pépite de l'automobile française. Et c'est Manu qui ouvre le bal. Les carrosseries, il n'y a que la partie avant. Hein. Oui. L'arrière... Non, tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude. Bah, pourquoi pas? Bon, effectivement, le capot, il a pris un coup. Par contre, il a fait de la tondeuse à gazon avec... Je pense qu'il a fait l'option tondeuse à gazon. Mais non, c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces qui manquent. Il faudrait juste vérifier que les longerons soient à leur place. Vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui est tapé. Savoir si le faisceau il est correctement en place. Il y a un peu de boulot quand même. N'y allez pas, c'est pas votre truc, ça. Bah, détrompe-toi. Le problème, c'est que David, il tombe amoureux. Non, La voiture, au moins une fois par mois. Grosse berline comme ça. Ouais, je sais que t'aimes bien. Je sais que t'aimes bien. Je me sens bien C'est là-dedans. pour C'est ça comme que- un chausson, tu vois. Voilà, je sais. Il y a un chausson Rapide. Voilà. un chausson sport, tu vois. Moi, j'adore. Mm. Il y a le téléphone. Il y a le téléphone, il y a, Oh là. il y a tout. Oh la vache, je vais être trop bien là-dedans. Faut se battre, hein, si on la veut. Mais non. Si Céline s'entretient en catimini avec son homme, c'est que cette safrane, ils la veulent. Et ils comptent bien en découdre avec leurs concurrents directs. Alors, vous me proposez combien? Vas-y, 17. 17. Je pars avec. Même pas en rêve. Je pars 17. avec. C'est pas la peine. Allez, vas-y, juste pour mettre mon petit grain de sel, je mets 16,5. 16,5. 16 16. 000. 16 000. Quand même. Ah, pour une fois, c'est Céline qui est à l'attaque. 15,5. Tu descends pas en dessous, Manu? Ah non, non. 15,5. Et ton dernier prix? Attends, vu ce qu'il y a à faire. Ah non, non. C'est juste pour le projet, parce que j'aime bien un peu les Young Taylor comme ça. Allez, je te propose 14,5. Ah, bah voilà. Ah non, non, moi je me Eh retiens. ben, voilà. Moi je me retiens. Ok. Ça sera mon dernier prix, par contre. Ton dernier prix? Ouais. David et Céline, l'opportunité, c'est maintenant. François est malin. En mettant la pression sur le couple, il peut faire baisser encore plus le prix du chantier. Alors, David et Céline vont-ils sortir du bois et remporter ces enchères? Normal, si tu veux, tu me files 500 balles comme ça. C'est ça? Avec un 14. Bien sûr. Ah, il peut pas refuser, hein. Prends qu'une partie de la phrase, oublie le reste. Ah, Céline. Allez, Là, faut aimer. Hein. soit. Non, tout de suite. Ouais, Bravo. Bravo. Voilà. Bravo. C'est donc grâce à Céline que notre duo de cœur remporte le chantier pour 14 000 €. Ajouté aux 5 000 € déboursés par François,
la facture s'élève à 19 000 €. S'il parvient à revendre la Renault Safrane Biturbo 23 000 € à un potentiel acheteur, il dégagera un joli bénéfice de 4 000 € pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux, la Safrane est arrivée à bon port et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle intrigue tout l'atelier. Ah, vous êtes bien là, les gars? C'est beau, non? Sympa. Ouais. Il n'y a pas un problème là? Pourquoi? Regarde ce qu'on a autour et regarde ce qu'on a là. Quoi? Ah, mais c'est une Biturbo quand même, les gars, c'est pareil. Ouais. C'est pas commun, c'est le Young Timer. C'est bien ça, le Young Timer. Il n'y aurait pas une Young Timer dans un meilleur état? Ça faisait plaisir à Céline, tu vois. C'est pas obligé de l'écouter tout le temps non plus. Non. Après, vous savez que j'aime ça quand même, les berlines comme ça de luxe. Hein. Et franchement, l'équipe, elle est ultra surprise qu'on ramène une Safrane dans l'atelier. Faut dire que c'est pas commun chez nous. Mais on s'y attendait pas non plus. Ah non, non, c'est sûr. Non, mais ça fait du bien. C'est franchement. Après, j'ai sens un petit peu sur la réserve, tu vois. Mais bon, tu vas voir, je vais leur annoncer tout ce qu'il y a à faire sur cette voiture. Je suis sûr qu'ils vont être emballés. Ou pas. Après cette présentation mitigée de la Safrane à l'équipe, Jérémy reste avec son mentor pour découvrir de plus près la bête. Et c'est sous le capot que ça se passe. Alors, bah, la voilà la bête. Ça, c'est un gros Biturbo, un V6 PRV, un Renault Volvo, mais qui était monté sur l'Alpine à 610, qui du coup délivrait une puissance de 268 chevaux avec les deux turbos. Donc, il faudra contrôler tout ça, évidemment. Bon, après, niveau structure, l'autre choc avant, moi, qui quand même m'inquiète un petit peu. Ici, il y a une grosse travers qu'on appelle la poutre d'Adeur, qui est absente sur la voiture. Et ça, c'est fixé sur l'extension du longeron. Et on voit que là, il y a eu un enfoncement. Et tout ça, ça a été tordu par le choc. Le choc pourrait avoir fait en sorte que le longeron, boum, il se soit un peu décalé. Donc ça va être à contrôler. Le premier contrôle qu'on pourra faire après le diagnostic méca, c'est une géométrie des trains. Donc on va pouvoir contrôler si la roue avant droite est bien dans les données constructeurs ou pas, dans les tolérances. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a un peu la zone, la coupelle, etc., qui aurait pu avoir bougé. Il faut croiser les doigts que ce soit pas le cas. Hein. C'est parti pour le lancement des travaux, avec comme première étape, faire un diag poussé du choc à l'avant. Ce qu'il faut qu'on regarde maintenant au niveau du choc, s'il n'y a pas eu de dommage ici au niveau du refroidissement, des changeurs. Alors, je vois ici qu'il y a une patte de cassé juste là, et un ventilo cassé. Ah oui, là, il est carrément fissuré. Là. Et la structure cassée. Bah, on voit que ça a été écrasé là. Hein. On voit même ici que le carter, il est rentré sur les ailettes du radiateur. Ça a touché tout le long, on voit la trace. Hein. Au niveau des changeurs, il y a quelque chose qui t'inquiète ou pas là? Bah, il faut aller regarder en dessous, voir s'il n'est pas fissuré, parce que là, on voit rien. Pour accéder à l'échangeur d'air, notre spécialiste dépose la roue, le soubassement. Non, c'est bon, je m'en occupe. Et au passage, jette son œil d'expert sur les triangles de direction. Ah bah c'est bon, il n'y a pas de jeu là, dans les filations. On a vu les disques, hein, plaquettes, les disques à changer. Là, c'est bien marqué, donc on ne garde pas ça. Ok, sur les changeurs, t'as rien vu non plus? Pour l'instant, bon. Ah non, on va regarder en détail là. Bonne nouvelle, les échangeurs d'air n'ont pas subi le moindre choc. Voyons maintenant, avec Jérémy, leur fonctionnement sur notre Safrane. Alors en fin de compte, on a de l'air qui arrive du filtre à air en direct au milieu. Il est distribué au niveau des deux radiateurs ici, et elle est réinjectée directement dans les turbos. Et donc plus c'est frais, mieux c'est, plus on a de performance. C'est une pièce ultra importante pour les performances de notre moteur. Donc il faut qu'il soit le plus propre possible pour que les alvéoles soient le plus dégagés possible et admettre un maximum d'air. Les échangeurs auront bien besoin d'une petite cure de jouvence. Jérémy vérifie l'état des durites. Là je vois que les durites, bon, elles sont propres, il n'y a pas de fuite, ça n'a pas l'air d'être abîmé. Après ce point complet sur les échangeurs, il est temps de passer à la suite du programme. Et là ce qu'il faut c'est la remettre en route. Ouais. Tu vas peut-être commencer par les vidanges, etc., les changements des filtres. Ouais. Au moment des bougies, tu m'appelleras, on fera la prise et compression cylindre moteur. Ouais. C'est donc en mode solo que Jérémy se charge de l'entretien avant démarrage, avec vidange de l'huile moteur, changement du filtre à huile, du filtre à air, et dépose complète des bougies. Alors, pile poil. Donc là, il y a des 6 bougies neuves. Ouais. T'es prêt à prendre les compressions? Ouais, je vous attendais. Jérémy est chaud comme la braise pour réaliser le test de compression. La compression, c'est la capacité de comprimer de l'air dans chacune des chambres de combustion. Ce test permet d'avoir confirmation de la bonne compression de chaque cylindre
et d'éventuellement détecter un souci comme un piston qui commencerait à fatiguer. Pour vérifier la bonne compression, Jérémy dégaine un compressiomètre et le pointe sur le puits de bougie. Il attend ensuite le coup de clé de David. Allez, c'est parti pour le test du premier cylindre. Tu es le démarreur. Hop. 8. Bon, 8, c'est bon. On y retourne. Toujours gaz à fond. Hop. 8,5. C'est bien ça. 2 sur 6. On y retourne. Notre duo de choc enchaîne les 4 autres cylindres. Et tous les voyants sont au vert. Hop. 8. Eh ben, c'est bon. Ah, très bien. Il est en pleine forme, ce moteur. Bon, je remonte les bougies. Jérémy remonte illico les bougies neuves. L'allumage. Et David peut enfin faire craquer le moteur. Vas-y, David. Ouh, bon ça. Voilà, déjà une bonne nouvelle. Impeccable. Pas le bon 6 cylindres. On fait un petit essai, ça serait bien. C'est sur ce son tonitruant que Jérémy ouvre les portes de l'atelier pour tester la safrane avec le boss. Bon, c'est quoi ton ressenti là? Ça va. J'aurais préféré être à gauche, mais Ça sautille un peu des amortisseurs, c'est marrant. Je ressens rien au niveau de la direction. Ouais, je lâche. droit. Voilà. Un petit test de freinage. Ah, ça freine pas très fort. Bon, j'essaie un peu la puissance, non? Ouais. Quand même 268 chevaux, s'il te plaît. Moteur d'Alpine, biturbo, ça doit avoiner. Ouais. Si les premiers tests sur route étaient jusqu'ici plutôt concluants, vu la mine renfrognée de David, il semblerait que le moteur ne fasse pas honneur à sa réputation. Ils sont où mes 268 chevaux là? Tu les ressens toi? Non, justement, mais après, j'ai pas le même ressenti que quand on conduit, mais il n'y a pas le coup de pied que je pense Non. en fait. Ah oui, on s'attend au coup de pied des turbos quoi. Ouais. Ah, ça fait pas rêver hein, en essai routier. Hein. Faudrait que j'essaye pour voir. Tu veux essayer? Jérémy a raison, rien de mieux que de passer derrière le volant pour prendre le pouls mécanique et essayer de comprendre le souci moteur sur cette safrane. Effectivement, Ça avance, ça se déplace, mon Oui, oui, oui. mais honnêtement, ça je fait pensais, pas une voiture d'exception quoi. De toute façon, là, il y a deux solutions. Hein. C'est soit on regarde l'échangeur, toutes les durites, les contrôler, et après, bah, c'est les turbos. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cet essai toi? Pas très concluant. La vache, biturbo 268 chevaux, bah, j'y ressens pas moi. T'en donnerais combien toi là? Prends le pari. Pourquoi on la passe au vent? Voilà, ouais, j'ai l'intention Ah ouais de passer au vent. Ah ouais? Allez, 220. Même pas. Ah, moi j'irais même pas 200. Si c'est ça, c'est grave. Hein. Perdre 68 chevaux, ça pue quand même. Hein. Avant que la safrane ne passe sur un banc d'essai pour déterminer le nombre réel de chevaux, David tient à faire un contrôle sur la géométrie du véhicule. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre appareil, avec un banc de géométrie. Là-dessus, on a toutes les données de tous les véhicules du monde entier. Donc ça, tu as sélectionné la safrane. Il y a beaucoup de pièces qui sont reliées entre elles, qui vont donner un positionnement des roues. Donc il faut s'assurer que tout ça soit parfaitement en place. Elles ne peuvent ne pas l'être liées à l'usure des pneumatiques, liées à l'usure des liaisons mécaniques, les cylindres blocs, les tirants, etc. Ce qui fait que les roues peuvent un peu se balader. Et puis elles peuvent évidemment également, et j'espère pas, liées au choc avant. On va faire en sorte que les 4 roues communiquent entre elles. Donc on va les équiper d'appareils et puis on va leur demander ce qu'elles en pensent. Bon bah go. Pour obtenir les données des axes de roue, Jérémy place tous les capteurs et récepteurs sur les roues. Reste maintenant à faire parler la machine sous le regard inquiet du taulier, qui n'espère qu'une chose, que les résultats affichés soient dans les tolérances des données constructeurs. Tout est dans le vert. C'est bon. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle de la journée quand même, mine de rien, c'est notre manque de puissance. Ça, je ne comprends pas. J'ai un pote là qui a un banc de puissance moteur, donc on va aller contrôler ça. Donc on a lancé un petit pari tout à l'heure. Ah ouais. Toi, t'as dit 220 chevaux. C'est ça. Moi, 200. Donc je suis un peu plus pessimiste. Mais du coup, le pari, on gagne quoi? Prends votre place.
une journée, tu Ouais. prends ma place, c'est le Ouais. patron de la boîte. Ouais. Et moi, si je gagne, tu fais chauffeur pendant une semaine. On fait comme ça? Soit je le suis fait une journée. C'est sur ce pari que David siffle la fin de journée, laissant Jérémy un peu groggy. On a hâte de connaître le grand gagnant. 5e jour de travaux. David s'affaire devant la Safrane de bon matin en attendant que sa fourmilière entre en action après avoir envoyé la voiture au banc d'essai moteur. Hop, 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 hop. Viens là, toi. J'ai un truc pour toi. Ah. Allez, passer au banc. Ouais, Donc, t'as quoi? j'ai gagné. T'avais dit combien de chevaux? 220. 220? Ouais. J'avais dit 200. 200. Bah écoute, je te jure, j'ai pas fait exprès. 200,1 chevaux. Non. Bah si. Voilà. Donc, ça commence dès ce soir. Dès ce soir. Ah ouais? Bah oui. Et la moins bonne nouvelle, c'est que notre moteur, il est un peu fatigué quand même. Donc, on est bon pour déposer les turbos. Il a perdu. Hein? Il a perdu. Ah oui, t'es au courant? Ouais. J'ai la secrétaire qui m'a appelé. Il faudrait que t'aies un colis qui arrive à ton bureau. Ah, viens, on y va. Bon, On se revoit tout à l'heure, hein. Alors, chauffeur. Ouais. Sans main, fin de ça. Pare-choc. Oui, un petit mot. Cher David, comme tu peux le constater, j'ai trouvé un pare-choc de Safrane Biturbo. Une affaire incroyable et impressionnante de compétences et de contacts pour réussir à le trouver. Comme tu peux le constater, il est en très 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 bon état. 2-3 pétouilles à faire, une petite peinture et c'est bon à remonter. Un petit cadeau de François qui a déniché, semble-t-il, la perle rare et comme promis a rempli sa mission, ou presque. C'est avec précaution que David déballe le précieux cadeau. Et il est cassé. Pétou, tu parles, il faut le refaire. En plus, il est étoilé partout, il est hyper abîmé. Là. Il va falloir tout enlever. Là. Oh, le taf. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce pare-choc, quoi? Franchement, le truc, il est en 1000 morceaux. Il l'a trouvé déjà. Ouais, d'accord, mais il y a un boulot énorme pour le remettre en état, c'est pas évident, quoi. Bon, de toute façon, vu la rareté de ce pare-choc, je suis quand même hyper content qu'il en ait trouvé un, parce que sinon, pas de pare-choc, pas de Safrane Biturbo. Mais t'as eu d'autres pièces aussi avec. Oui, il y a pas mal de pièces en plus qui sont arrivées. On a quasi tout reçu. La seule chose qui nous manque, c'est le lave-glace du phare. Et au moins, on a nos ailettes, nos phares, les clignotants, notre poutre. Donc, qui est une poutre importante qui permet d'absorber l'énergie. Et on voit bien que le niveau énergie, si tu veux, ceci, il a été gâté. Donc, elle se place juste là. Donc là, on voit bien que la traverse, elle a poussé nos hélices, nos radiateurs, d'où le fait que tout a été cassé, le radiateur est touché et tout. Heureusement, il n'y a pas de fuite. La difficulté là-dessus, c'est qu'on a trouvé une poutre de Safrane, mais c'est pas une Safrane biturbo. C'est une Safrane phase 1, donc de 94, ça c'est bon, mais c'est pas du tout la même traverse. Ça me frustre, de toute façon, c'est introuvable. Ça veut dire qu'il va falloir faire quelques modifications au niveau de la poutre, parce qu'on a des points de fixation qui nous manquent par rapport à la poutre d'origine. Mais ça va être jouable. Si David et sa team vont devoir modifier cette poutre, espérons qu'il n'en soit pas de même avec les autres pièces. Ici, on a la traverse qui porte l'ensemble des optiques qui permettent de fixer le radiateur, qui permettent de verrouiller le capot, avec tout le système de réseau justement du Lafare. Hein. Donc là, au moins, on a la nouvelle traverse ici, enfin, nouvelle d'occasion. Donc on va pouvoir déséquiper et rééquiper la nouvelle. Donc le mieux, c'est d'opérer un montage à blanc complet, ça te va? Oui. On le sait, il y a des choses qui sont tordues, mais à quel point est-ce qu'on va devoir redresser, pour l'instant, on ne sait pas le dire. Pour en avoir le cœur net, notre duo de choc entre en action avec la dépose de l'ancien capot et le montage du nouveau capot trouvé par David. Vient ensuite la poutre et la traverse. Moi, par contre, je suis complètement à l'ouest. Ah ouais, complètement. Ouais. Donc on peut pas la monter, ça. Non, puis même là. Ouais, mais elle est trop haute, on voit les déformés en haut. Là. On se met le pare-choc vite fait, là. Ouais. C'est au tour du pare-choc de trouver sa place sur la traverse. David peut maintenant poser son regard d'expert. Bon, de toute façon, on a le point de référence de notre aile ici qui est beaucoup trop haut, trop écarté. Ça nous met le capot comme ça l'écarte ici, donc ça ne va pas. Mais au moins, ça nous a permis de voir que tout s'empile bien, même si on doit encore affiner des réglages. On va tout redémonter tout ça, et on va déposer l'aile et on va voir comment est la portée de vissage de l'aile. Notre binôme redémonte le pare-choc et enlève les deux ailes avant pour vérifier la structure sur laquelle est posée l'aile. Là, on voit ici qu'on a un pliage, là. Là, ici, c'est droit. Donc le pliage, il nous a fait rentrer la pièce comme ça, et en même temps, ça a écarté toute la joue. C'est ça. Donc là, ça veut dire que là, le plan d'appui de l'aile, il est beaucoup trop écarté, y compris lui, on voit l'écart ici entre les deux vis. On a quasiment 2 cm. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un coup déjà. Là, je pense qu'on va enlever la boîte, là. On va essayer de redresser. On va déjà enlever ce pli-là. Pour que ça soit à plat. Après, je pense qu'on va essayer de vériner
pour le incliner. Et après, on fera le pli, redescendre cette pièce-là à l'équerre. Pour redresser la tôle déformée, Cyril utilise un tas et un maillet. Voilà, c'est nickel. Là, il faudrait qu'on arrive à lui faire la rotation. Pour repousser la structure vers l'intérieur, ils vont sortir l'artillerie lourde, un vérin XXL. Ce vérin va faire pression sur la tôle. Donc on a gagné nos 2 cm. Oui. C'est une bonne nouvelle. On remet les ailes vite fait, voir ce que ça donne. C'est reparti pour le montage au cordeau des 2 ailes avant. C'est mieux déjà. Ah bah oui. Notre traverse se positionne naturellement. On a récupéré nos 2 cm. L'aile est alignée correctement avec le capot. La traverse est à sa place, supérieure. Ouais. Alors elle maintenant, elle tombe naturellement ici avec la poutre en place. Là. On va retrouver nos points de fixation ici naturels. Là, on va pas plus loin sur la partie carrosserie. C'est bon là, oui. Là, tu nous laisses un peu de temps avec Jérémy, comme ça on finit la dépose du... Enfin, on finit... On commence et on finit la dépose du turbo. Jérémy prend le relais pour le focus des turbos. Et visiblement, David a déjà timé le démontage. En 10 minutes, c'est fini. Impeccable. Bah, si j'avais pas eu la face avant, ouais, peut-être. Parce que le turbo, il est juste ici. Oui, va. Bah, je suis obligé de tout enlever, là, du coup. Oh, t'es relou. Et oui, David, c'est le passage obligé pour accéder au turbo. Faut remettre le bleu de chauffe pour enlever la traverse et la poutre. Jérémy enquille avec une vidange du liquide de refroidissement et la dépose du radiateur. Ce dernier a pour fonction de refroidir l'air admis dans le V6 équipé des turbos. Ah, on voit plus clair, là, déjà. Il est là, le turbo. Maintenant que nos experts ont identifié les turbos, voyons comment ça marche. Le V6 de la Safran est équipé de 2 turbocompresseurs et dispose de 2 bancs de 3 cylindres. Sur l'échappement de chacun de ces bancs est monté un turbocompresseur. Les gaz d'échappement entraînent les turbines des turbos qui elles-mêmes actionnent les compresseurs qui, comme leur nom l'indique, compriment l'air d'admission pour augmenter la pression afin d'améliorer les performances du moteur. Le flux d'air d'admission comprimé passe par un échangeur air-air afin d'abaisser la température de l'air avant son entrée dans les cylindres. La pression à l'admission se fait autour de 0,55 bar selon le régime moteur. Cette pression est régulée par des clapets de décharge appelés wastegate, ouvrant un passage des gaz d'échappement sans passer par la turbine. Un système biturbo d'une incroyable modernité pour l'époque. Ok, mais il faut encore le décapsuler, il y a encore du boulot là. Allez David, encore un peu de patience. Démonter un turbo ne se fait pas en 2-2. Jérémy repart donc au combat avec la dépose des plaques de protection thermique. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ah, c'est la soupape de décharge de la wastegate, là. Non. Ah, si, elle est cassée. Non, c'est une blague, mec. Attends, non, mais C'est sérieux. pour ça que la pression, elle pouvait pas se faire. Oui, bah moi, c'est moi qui l'ai la pression maintenant. On va faire le deuxième. C'est la boule au ventre que David accompagne son technicien pour la dépose du second turbo. Avant, le plus simple, tu me ramènes à la maison. Soit là. Bah oui, parce que là, il est un peu tard. Après, toute la nuit. Après, je reviens ici, quoi. Ah ouais. Sacré David, il n'en manque pas une, surtout quand il s'agit de Paris. Et pour marquer le coup, il a, sorti les grands moyens. Bah, c'est ma voiture. Quand on fait les choses, faut le faire à fond. Ah, vous attendez vraiment, je vous ai où, là? C'est à l'intérieur de cette somptueuse limousine américaine que David prend place pour rejoindre Céline à la maison. Quant à son chauffeur, il devra repasser par l'atelier pour terminer le travail. Huitième jour de travaux. Après plusieurs jours d'absence, François montre enfin le bout de son museau et salue les 2 fers de lance du chantier. Alors les garçons, Il y a longtemps que tu l'as pas vu ta voiture. ah bah il y a un moment, ouais. Puis là, elle a été allégée. T'as bien reçu le pare-choc? Ah oui. Je peux te dire que ça tient du miracle, hein. Pour trouver ce pare-choc-là, Je sais pas comment t'as fait, bon, enfin bon. c'est mon réseau. Enfin bon, et j'ai quand même passé, alors je l'ai fait à titre personnel, hein, parce que si je mettais un méga dessus, je te rajoutais 2000 balles de facture pour remettre ton pare-choc en état. Après, il y a une mauvaise nouvelle sur ta voiture, mais j'irais même une très grosse. Ta voiture, potentiellement, elle est non roulante, là. Alors, je t'explique. On a fait les premiers essais routiers Ouais, avec Jérémy, ouais. et il se trouve que c'était pas très violent, quoi. Pour une biturbo, moi, je la trouvais faiblarde. Donc, du coup, j'ai fait un contrôle bande moteur de puissance pour voir en était le moteur. Ça allait plutôt bien, les compressions sont bonnes. Mais par contre, le relevé de puissance, lui, était à moins de 200 chevaux. Enfin, 200 chevaux pile poil. Donc,
bah c'est pas bon. Sauf que là, c'est même pire, puisque tu me dis qu'en fait, elle est rentrée par définition roulante et qu'elle a, donc elle est plus Ah roulante. bah là, elle est plus roulante. Donc du coup, j'ai voulu diagnostiquer plus loin le souci. D'accord. J'ai fait une dépose du turbo à l'avant, on a enlevé tout le radiateur et tout, on a déposé le turbo, et puis l'autre à l'arrière, qui est quand même inaccessible. Et en fait, là, bah, au moment du démontage, on a la soupape de dépression qui est tombée, le corps qui est également complètement fissuré, donc en gros, tes deux turbos sont flingués. La journée vient à peine de commencer que François se liquéfie à l'annonce des turbos HS. Il n'espère qu'une chose, que David trouve la solution au problème. Et j'ai consulté plein de fournisseurs. Il y a sur Internet des gens qui revendent des turbos neufs pour Safran. J'ai commandé, j'ai payé. Ouais. Puis on m'a rappelé 3 jours après, bah non, on les a pas en stock. Il me reste une dernière solution que le club Safran Biturbo m'ont mis en relation avec eux, qui à l'époque avait réparé des turbos. Donc je les ai envoyés pour le diagnostic. Je les ai eus hier soir au téléphone. Donc il les a démontés, nettoyés, diagnostiqués. D'accord. Et lui, il se trouve que potentiellement, il a peut-être des corps en stock. Ah. Et j'en suis là. Il faut vraiment être conscient que ta voiture, là, potentiellement, Elle peut ne plus rouler. ah bah là, elle est devenue non roulante. Donc du coup, on fait quoi? Parce que là, si je la peins, je te la donne, moi je te la livre, elle sera toute belle, hein, mais comment je galère avec ces turbos? C'est pas possible, c'est une misère. Pas de solution. Donc en gros, ça peut être vraiment dramatique. Le chantier peut s'arrêter là. Ce problème de turbo vient contrarier ses plans et pourrait mettre un terme au chantier. Donc on fait quoi? La décision te revient. Ça cogite à 100 à l'heure dans la caboche de François. Donc il y a un choix à faire. Est-ce qu'on la peint maintenant en sachant qu'il y a un risque, ou est-ce qu'on attend de trouver les pièces? Bon, on tente le tout pour le tout. On essaye. Bon, on y va alors, on peint? Allez, on y va. On prend le risque. Ça y est, François a donné son feu vert pour la suite des travaux. David peut lancer les hostilités avec la mise en peinture de la Safran. Et pour ça, il a son plan de vol. Bon, du coup, on va faire une peinture partielle. On a les deux ailes avant à reprendre, le capot, ton pare-choc, et puis la portière qui était également rayée, on a préféré la reprendre. Ouais. On a la référence constructeur peinture qui est juste là. On a une balance numérique, on va sortir ce code-là, elle va nous donner une assemblage de teintes. On va faire la première plaquette. Voilà, et vérifier si ça contrôle. colle. Ouais. Après, on va faire un deuxième contrôle. Là, tu vois ici, on a délimité une zone, Isolée. on a illustré Ouais. la peinture pour enlever cette micro-rayure et avoir une zone nette, propre de la De peinture. comparaison. Et on va pouvoir la flasher au spectro et on va voir ce qu'elle va nous donner. Voilà. Bien la Et on référence. Le spectromètre que pointe Sam sur la carrosserie, c'est un instrument qui permet d'évaluer la couleur d'une voiture. En clair, c'est comme si Sam relevait l'empreinte digitale de la Safran. Une fois la référence relevée, Allez, analyse. nos trois experts filent vérifier si elle correspond bien à celle du constructeur. Ça me repose sur son petit support qui va bien. En 2 coups de mimine sur le clavier, Sam trouve toutes les teintes des constructeurs, dont celle de la Safran. Maintenant, c'est simple, il n'y a plus qu'à relever la bonne référence. Donc là, on a bien notre verre à vis, tu vois. Ouais. 903. Et donc là, voilà, c'est tout ce que tu as, tout ce qui compose la couleur de 903, le verre à vis. D'accord. L'ordinateur dit d'ailleurs bonne concordance. Il dit pas excellente concordance. Non. Il dit bonne concordance. D'accord. Donc là, il va me donner tout ce que j'ai besoin de rentrer. D'accord. Pour réaliser la teinte, c'est François, tel un druide des temps modernes, qui assure le savant mélange avec un grammage précis. Eh, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Bravo. Après cette belle démonstration, Sam prend le relais pour mettre la peinture dans le pistolet, puis file en cabine de peinture pour appliquer la teinte sur une petite plaquette et retourne auprès de la Safran Après vous, cher ami. Non, je non. Oh, vous êtes aimable. pour une nouvelle vérif. Verdict, je mets la lumière et ça ne Ah, va pas. tu vas corriger en faisant quoi? Une petite goutte de nacre en plus dedans? Non, on va en enlever, je pense, du nacre blanc. Parce que c'est ça qui fait... Ah, il y en a trop. ouais, je pense qu'on Ouais. Sam repart donc dans son labo, assure un nouveau grammage en enlevant un peu de nacre blanc, applique la peinture sur une nouvelle plaquette et revient aux affaires. Voilà, c'est bien. Pas mal. Ah oui, attends, là, on est Impeccable. carrément bien, là. Ah oui, oui, là, on est carrément identique. Alors on peint, c'est bon? C'est bon? Bah, Tu moi, je valides, pense là, que faut c'est y aller. bon, hein, ouais. Tu passes en cabine. Ouais. Peinture, c'est bon, on va pouvoir lancer ça. Ok. Maintenant, il y a des petits trucs à voir dedans, parce que tu m'as dit qu'il y avait tout le week-end, mais c'est pas le cas. Rien n'échappe à David, surtout quand il s'agit d'un élément que François a passé à l'as. Ah, le soufflet. Voilà.
Donc je pensais qu'on pouvait se faire un petit soufflet cet après-midi. Donc je te propose, c'est qu'on aille voir les filles, on va refaire le soufflet. D'accord. Après l'atelier peinture, nos deux experts retrouvent l'atelier sellerie, Bonjour mesdames. qui est, comment dire, dans une ambiance plus que studieuse. On a besoin de vous pour faire un soufflet Mhm. pour la safrane. Petit problème. Il y a un petit trou. Et donc, Ce que je peux te proposer pour te faire gagner du temps, je te défais toutes les coutures. On reconnaît bien la François, le cœur sur la main. C'est donc en apprenti sellier qu'il prend place Mais regarde, ça se découpe comme hein. Ouais, ça déchire. Ça déchire. et commence à retirer les coutures avec plus ou moins de difficulté. On va se enculer. Et tes doigts. Mais non, mais t'as coupé le rien, plateau. rien. Mais si, elle va le voir. C'est rien. Arrête, tu continues en plus. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Non, rien, Ouais, ouais, ouais. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement. Mais j'ai rien fait, alors, justement. Qu'est-ce qu'il y a? On y coupe la table et tout, c'est un carnage. En voyant François enlever tant bien que mal les coutures, Vous faites vraiment sale gosse là. Hein. Céline décide d'arrêter le massacre et prend le relais pour réaliser un nouveau soufflet. Pour ça, elle utilise les pièces du soufflet d'origine comme patron, les pose sur un nouveau cuir, puis elle laisse son apprenti du jour assurer la découpe et passe derrière la machine à coudre pour la suite des travaux. Donc François, j'ai 4 morceaux. Donc, Faut pas se tromper. je couds 1 et 2, Ouais. je couds 1 et 2, Ensuite 3 et 4. face. Ouais. J'espère que t'as pas merdé dans la numérotation des pièces. Céline s'attelle à l'assemblage de chaque partie numérotée au préalable et visiblement, la minutie n'est pas le point fort de son apprenti. Ça a été Oh cool. là 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 là, ouais. Mon Dieu. La machine a fait. C'est avec concentration et surtout difficulté que notre sellière coud chaque pièce. C'est normal que cette femme, elle coûte de travers. Bah, suis ton trait, quoi. Ah merde. C'est con. Sur ce coup-là, François, vaut mieux faire profil bas car la découpe, c'est une vraie galère. Tiens, tu retournes la capote? Ça, je sais faire. C'est pas mal. Maintenant, il va falloir demander à notre ami Sam s'il peut le peindre. Pour terminer cette parenthèse sellerie, nos deux gaillards filent en cabine pour rejoindre l'artiste peintre qui a bien avancé sur la mise en peinture. Ah ouais. Voilà. Ça avance bien, hein, c'est bon. Ah ouais, c'est chouette. T'as vu, c'est le. Eh, le pare-choc, bravo. Hein. Je reconnais que par rapport à ce que je vous ai fait expédier, on est quand même loin. Hein. François a raison, le pare-choc est transfiguré. Faut dire que Sam a réalisé une mise en peinture de haut vol. Reste à se pencher sur le soufflet fraîchement confectionné. Mais du coup, on a le soufflet, tu vois, ça a été rapide. On a merdé, mais au moins c'est fait. Ouais, c'est fait. Par contre, il y a un problème. Bah ouais. Et il est un peu trop crème. Tu peux nous arranger ça? Tu veux une Bon. piqûre d'une couleur ou... Oui, contraste. ouais. Oui, d'accord. Allez, Ouais. faut le préparer. Salut Sam. Hein. Fin de journée pour notre duo de choc. Quant à Sam, il va jouer les prolongations pour la mise en peinture du soufflet. Quinzième jour de travaux. David reprend du service et se dirige direct en cabine de peinture pour retrouver son artiste peintre qui est d'attaque pour les pare-chocs de la Safrane. On a les deux pare-chocs à faire. Alors déjà l'avant, bien évidemment, parce qu'il était pété, fissuré. Et que c'est un pare-choc qui est en deux teintes, ce qui n'était pas le cas du pare-choc arrière. Ils avaient peint le pare-choc intégralement, y compris le bandeau supérieur. Donc déjà, toi, tu as peint l'intégralité des pare-chocs ton carrosserie. Ok, et ensuite, on a dépoli les deux bandeaux pour pouvoir retraiter les deux bandeaux. Les deux bandeaux sont de la même couleur que les baguettes latérales. C'est pas de la peinture, ça. Ça, c'est de l'injection plastique, c'est sorti de moule direct. La difficulté, c'est de recréer le grain plastique du moule en peignant dessus. Et ça, tu vas appliquer une matière bien spécifique pour ça. Ouais, on va faire ça au Raptor. Un Raptor qui est un revêtement normalement, tout ce qui est benne utilitaire, 4x4 et gros pick-up. Et nous, on le dérive pour faire d'autres choses, comme les pare-chocs. Ah, mais par contre, tu es obligé de travailler le grain pour avoir cette finesse-là. Alors nous, au lieu de le faire avec un pistolet de Blackson classique, nous, on va le faire avec un pistolet ouais, celui-là. Là. Donc là, tu as déjà préparé la couleur? Ah, tout est prêt. J'ai fait une première recherche, j'ai trouvé quelque chose qui est pas trop mal. Mais il faut savoir qu'entre la matité et le grain, granulométrie, il faut faire attention, donc ça risque de changer un peu. Ça se trouve, on a trouvé une teinte qui était bonne et on va être obligé de la foncer ou de l'éclaircir suivant le reflet du grain. Quoi. Donc tu es prêt à faire l'essai? Ouais. Croise les doigts pour ça. Si David croise les doigts, Sam, lui, applique la peinture qu'il a confectionnée. Alors, ça dit quoi? Mais impeccable. La couleur est pas La couleur est bonne. Ouais. Non, ça me plaît ça. Après le feu vert du taulier, Sam peint tout le pare-choc. Reste maintenant à vérifier la teinte avec le cache plastique. Ça claque. C'est pas mal. Ah, c'est pas couvert. Ah non, bah c'est une première couche, mais je suis content, ça claque. Tu vois le grain Ça là ressemble, on a un grain
conforme usine. Ouais. Bon, tu travailles encore un peu, ouais, couvrir un peu plus, mais la couleur est bonne. Puis c'est bon, je vais voir Jérémy. Ouais, je reverrai après. Changement de salle et d'ambiance pour David, qui rejoint Jérémy pour faire un point sur le gros dos de la Safrane, les turbos. Oh, oh, alléluia. Oh là là, comment c'est beau, on a de la chance. Il est où le deuxième? Il est déjà dessus. Hein. Ah, t'as avancé quand même? Bah, d'accord. Mais quel soulagement. Franchement, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Heureusement que le club Safrane Biturbo était là, parce que franchement, sans eux, j'aurais jamais trouvé la solution. Un gros travail a été refait sur ces turbos. Ils avaient 2 corps en stock. Hein. Donc, ils ont fait une grosse révision. Ils ont récupéré les pièces sur l'autre. Ils ont fait tous les réalisages. Ils ont changé les soupapes de dépression. Enfin bon, voilà, les turbos sont flambant neufs. Enfin, franchement, je suis trop impatient. Je vais passer un coup de fil à François pour lui annoncer la bonne nouvelle. Parce que là, franchement, ça revient de loin. Ça va, François? Bonjour François. Juste pour te donner des nouvelles de tes turbos. Les turbos, bah, ils sont là, ils sont tout neufs. Il y en a qu'un sur 2, l'autre est déjà monté. Voilà, c'était juste pour te faire un petit coucou, pour te rassurer au cas où tu étais inquiet sur le fait de trouver des turbos de ta voiture. Du coup, on continue bien le chantier? Ouais. Ok. Grâce à cette bonne nouvelle, les angoisses de François vont fondre comme neige au soleil. De quoi lancer nos 2 experts dans le grand bain du turbo. Bon, du coup, on voit bien au niveau du turbo, pour gérer les problèmes de température, enfin, le Pour éviter les surchauffes, oui. éviter les surchauffes, c'est qu'ici, tu as un certain nombre d'équipements qui vont venir se raccorder au turbo. On a le réseau d'eau là qui sort ici du bloc moteur, au niveau de la pompe à eau. Ici, on va le brancher ici sur ce côté-là, l'entrée, donc turbo. Après, il ressort par ici. Et on le ragrafe là, par cette durite-là, et qui retourne directement dans le réseau d'eau au niveau du radiateur, puis après qui retourne se faire refroidir, et puis retourne dans le moteur, et puis... Donc, c'est un circuit fermé. Pareil que pour la durite d'huile, on a un réseau d'huile qui vient lubrifier l'intérieur du turbo. Donc il passe par la pompe à huile, il sort du bloc moteur, il arrive ici, il est expulsé par la pompe à huile jusqu'en haut du turbo. Il est lubrifié là, il passe dans un petit réseau pour lui, il ressort là, et après il retourne au bac à huile. Alors, Et retourne dans le après, moteur direct. voilà. On a un circuit fermé au niveau de la gestion, lubrification du turbo, qui est lié au réseau moteur. C'est ça. C'est cool. Ouais. On va remonter ça maintenant. C'est parti pour le montage du turbo. Pour ça, nos spécialistes relient le turbo au collecteur d'échappement. Ils enchaînent avec la mise en place des durites d'entrée et de sortie d'eau et d'huile. Vient ensuite le remontage de toute la face avant avec pose du pare-chaleur, sortie d'échappement, radiateur, branchement de l'alimentation électrique, liaison des durites d'eau du circuit de refroidissement, traverse avant, échangeur d'air. Et pour finir, ils mettent du liquide de refroidissement. Ah, je veux bien que vous ouvriez les purges là-haut. Puis dès que ça fait des beaux jets, on peut le fermer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'air. Igloo, 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 allez. Voilà. Oh là. Là, ça fait pas des beaux jets, donc ça veut dire qu'il y a encore de Il y a l'air. encore de l'air. Voilà. Allez-y, fermez. Une fois le circuit de refroidissement checké, nos 2 cracks passent à l'étape suivante. Bon, le moment fatidique, on va remettre la pression d'huile. Là, je me mets au volant. Allez. Voilà, je vais débrancher juste le module d'allumage. Si Jérémy préconise cette montée en pression d'huile, c'est pour lubrifier l'ensemble du moteur avant son démarrage. Alors David, moi je suis bon. Ouais. Ouais, je veux bien vous amorcer un peu. Hop. Faut pas trop tirer sur le démarreur. Vous avez un voyant de pression d'huile, non? C'est un voyant électrique là qui clignote. C'est bon. C'est bon, il y a ce qu'il faut? Après cette montée en pression optimale, Jérémy rebranche l'allumage et donne le go pour le démarrage moteur. C'est bon, j'ai bien remis le module. Voilà, parfait. C'est bon, la pression d'huile, elle est bonne. C'est bon. On est content pour l'instant, mais on n'a pas roulé encore avec. C'est en bonne voie. Ah, pour l'instant, oui. Bon, maintenant, j'aurais plus qu'à contrôler le niveau d'huile. D'accord. Et puis après, bah, faire déclencher les ventilateurs. Et après, on peut enchaîner la suite et faire un essai routier. Oh bah, pas pour aujourd'hui. Pour une fois, c'est vous qui me freinez. Bah non, mais il faut que j'aille voir s'il a fini les pare-chocs. David termine donc sa journée comme il l'avait commencé, histoire de boucler la boucle. C'est trop beau ça. Ah la vache. Désolé, hein. Ah ouais, plus beau que neuf. Ça donne quoi par rapport à la baguette là? C'est nickel.
Bon, la vache, non, c'est parfait. La couleur, le grain, le reflet, tout y est. Ça, tu vois, c'est des journées, moi je suis content. Tout se passe bien, c'est nickel. Ouais, il n'y a pas eu de galère. Non, rien. En plus, il n'y a même pas eu François. Voilà, c'est pour ça. François, pas de galère. C'est sur cette petite boutade que la journée se termine. Avec une telle avancée sur les travaux, François va pouvoir revenir refait comme jamais. 17e jour de travaux. Après plusieurs jours d'absence, François revient aux affaires pour rejoindre la team David qui l'attend de pied ferme pour la suite du chantier. Ça va les petits gars? Ça boum? Comment tu vas? Ça va? Ouais. Bon bah dis donc, ouais, mon pare-choc, vous en avez fait une vraie petite beauté là. T'as vu ça? Ça claque, hein? Quand tu vois l'état du pare-choc que tu nous as ramené. Non, je suis d'accord. Bon, il est turbo là, parce que moi c'est ça qui m'inquiète, ouais. Alors grâce au club, hein, je le redis parce que franchement, sans eux, je m'en sortais pas. C'est quelqu'un qui avait des corps qui étaient fissurés. Ouais. Donc gros coup de chance. Ouais. Et puis qui a toutes les compétences pour pouvoir le refaire à neuf. D'accord. Maintenant, bon, est-ce qu'il marche? J'espère. Bah oui. Rien, on n'a pas encore. Là, on va s'occuper du réglage du bloc avant. D'accord. D'accord. Donc réglage GZ, du capot, du pare-choc, des phares. Il y a 1 tonne de vis à déboulonner, reboulonner, à ajuster. Donc je propose qu'on se met chacun d'un côté. Ouais. Donc évidemment, il y a beaucoup de travail. On commence par remonter la traverse complète avec les supports de gâche. Là, t'es centré. Ensuite, on remonte les phares. On remonte le pare-choc. Et puis voilà. Et franchement, elle en jette quand même. Elle est musclée, la voiture. Tu sens que ça respire des chevaux quand même, là. Gros pare-choc. Bah si, quand même, attends. C'est presque terminé. Bah, C'est quand même une bonne nouvelle, moi je suis soulagé. Ça Mais prend une bonne il reste tournure. quelques petits détails à gérer. Le joint ici, sous le phare. D'accord. Donc j'en ai qu'un sur deux, celui du pet, il Ok. est pas là. Et puis ensuite, il manque un phare qui est cassé, sur Ouais. le choc. Sinon, c'est tout, hein, il n'y a que ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y remettre les roues. Ok. Et on va la retirer du pont et on va continuer nettoyage du strass. D'accord. Ok, comme ça, on va Nickel. libérer Cyril. Action, réaction. David fixe les 2 roues avant sur la safrane et c'est ensuite François qui prend la main, les 2 mains même pour pousser la voiture et passer en mode lustrage. Je te rappelle qu'on n'a peint qu'une partie. Hein. Oui, oui, oui. En gros, le bloc avant avec la porte avant gauche. Le reste, on a dit, c'était en relativement bon état. Ça a déjà été repeint. Donc, on s'assurait du raccord de brillance entre les panneaux non faits et ceux Ça, qui ont c'est été pas repeints. évident. Vernis neuf, eh ben, on a une brillance optimale. Ouais. La voiture, bah, même si elle a été repeinte il y a 10 ans, 15 ans, j'en sais rien. Donc, elle a été bourrée de micro-rayures et puis un certain nombre d'imperfections liées à l'application du vernis qui a été fait antérieurement. On a déjà fait quasiment toute la voiture. Il nous reste l'aile. Tu as vu qu'on a commencé à penser qu'il faut finir. D'accord. Et le pavillon qui est à faire entièrement encore, qui n'est pas du tout attaqué. La voiture a déjà été poncée au 2000. Tu sens pas du tout que c'est abrasif. Ouais. 2000, 2000 points de sabre regroupés au centimètre carré. L'idée étant de ne pas retirer la peinture, Bien mais sûr. simplement de corriger le film du vernis. Alors, par contre, ça, même si c'est très fin, bah, évidemment, ça génère un petit peu de rayures. Donc là, c'est vrai qu'on ponce du coup la brillance, bah, elle est morte parce Ouais. que la voiture est devenue mate. C'est pour ça qu'après, on passe sur un grain encore plus fin. Donc là, on n'est plus sur 2000 grains au centimètre carré, mais 3000. D'accord. Et là, on ponce en plus avec de l'eau. D'accord. C'est une eau spécifique abrasive. Ouais. Donc ce 3000 permet d'éliminer les rayures faites au 2000. Exactement. On va finir le ponçage. C'est Là, parti. j'ai pas eu le temps de finir. Pour ce focus, David sort la ponceuse avec le papier 3000 qu'il asperge avec de l'eau abrasive et ponce toute la zone. Vient ensuite la phase lustrage. Pour ça, il utilise une crème à lustrer et une peau de mouton. Donc, je vais te montrer le deuxième acte. On passe sur un autre pad. Ouais. Donc là, c'est une mousse, c'est plus la peau de mouton. D'accord. On va changer de produit abrasif. D'accord. Toujours de plus en plus fin. Ok. C'est reparti pour notre expert en lustrage qui couvre une nouvelle fois toute l'aile arrière et passe un coup de chiffon pour cleaner l'opération. Ah, je reconnais que c'est incroyable. On voit bien le métal de la peinture qui ressort. Ouais. Là, on se voit carrément dedans, quoi. Là, c'est vraiment. Bien, regarde ça. Ah, t'adores. Tu vois le métal qui ressort. Ça, c'est top. On continue ou pas? Ouais, alors. Tu me connais, moi je préfère d'abord m'occuper de la partie mécanique avant de m'occuper du look. C'est un petit essai. On fait un petit essai, hein, on y va? Il est un petit peu impatient d'essayer la voiture. Et j'avoue que moi aussi, j'aimerais bien être rassuré sur l'état du turbo. Donc, bah écoute, on finit pas le lustrage, tant pis, et puis hop, on saute dans la voiture, un coup de clé. On sort, on va se faire une petite balade, et j'espère, je croise les doigts que tout va bien tourner, que tout sera fiable. Ah mais là, on sent les Ah oui, turbos se oui, déclencher, exactement. c'est quand même impressionnant. Ouais.
Ah ouais, puis dis donc, le sifflement, on l'entend là. Ah ouais, ouais. Ah ouais, donc le turbo s'enclenche là. Bah, c'est pas l'effet turbo Ouais. comme la R5 que Non, j'ai bien fait turbo, sûr. tu vois, mais Là, on est une sur. voiture plus confort et voilà. statutaire, mais ça n'a rien à voir avec le premier essai. Ouais. Ah non, franchement, là, ça change tout. Oh putain, on n'a pas fait ça pour Ouais, rien. non, c'est bien, bravo. Franchement, tu vois Quel là, c'est. stress. David peut enfin souffler, les turbos sont fonctionnels. Et pour que son passager prenne la pleine mesure de ce changement, il lui laisse le volant. Alors François, ravi? Ah ouais, j'adore. Ouais, c'est génial, regarde. Fais gaffe à mon pare-choc quand même, hein. En testant ces deux turbos, François a le smile et gare la safrane, histoire de faire un petit brief sur ce test routier. Sincèrement, moi, je suis très heureux du résultat moteur. On va peut-être faire une confirmation C'est sûr. par Alors, un on essai. essaie aux bandes puissantes. Voilà, la puissance théorique, c'était 268. Oui. Si on est dans la fourchette 265-270, sincèrement, on est bien. Après, il reste pas mal de finitions. Ouais. Et puis, ensuite, je me fais fort de trouver un acheteur. Hein? Ah bah ça, c'est tout boulot, hein. Et puis, j'ai peut-être une idée d'un endroit sympa, avec des gens sympas, pour être dans un bon cadre pour faire une bonne vente. D'accord. On fait ça? Les gars, bah ouais. Je te ramène au Ouais. garage. Allez, bien. Ah, c'est gentil, c'est. Non, je vais pas te faire pas ramener son plein milieu. Je vais pas te faire rentrer à pied quand même, Ah, non. tu me connais. Si une potentielle vente commence à sentir bon pour François, il va falloir en effet ramener David et son carrosse au garage pour maintenir le cap de la restauration. 19e jour de travaux. C'est à Cervon, dans le 77, que nous retrouvons nos deux experts pour se rendre dans un centre spécialisé en reprogrammation moteur et optimisation de performance pour tout type de véhicule. Mine de rien, je suis un peu tendu quand même, hein. Bah non, ça va y aller tout seul. Non, mais t'as vu tout ce qu'on a fait, j'espère qu'on a récupéré les chevaux qui nous manquaient, hein. Et dès l'arrivée sur le parking, David commence déjà à avoir quelques palpitations. Il faut dire que la dernière fois qu'il y a mis les pieds, il était sorti avec des résultats médiocres pour les performances des deux turbos. Allez David, pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen, franchir les portes du centre pour connaître le verdict. Bonjour. Bonjour, Eh ben, on revient. c'est le retour. Voilà. Ouais. Avec cette belle Safrane biturbo. J'espère que cette belle automobile a récupéré ses chevaux. Hein. Bah j'espère aussi, ouais, Ah le oui. boulot qu'on a fait. Oui. Eh, mine de rien, les deux turbos, hein, poubelles, hein, ils ont été refaits Ils entièrement. ont été faits entièrement. Ah, Sur les les corps corps. fissurés et tout, non, gros boulot. Maintenant, est-ce qu'on a récupéré 68 chevaux un peu stressé, moi. Fais pas la C'est gueule. inquiet. Allez, c'est parti, on y va. Si François découvre les lieux, David lui les connaît comme sa poche, avec cette fois l'espoir de réussir l'examen de passage. Pour sa première étape, passer entre les mains de Médéric, le boss de la société. Bah, écoutez, on va la passer au banc. Déjà, vous avez réalisé quoi comme opération dessus cette fois-ci? On a tout optimisé pour Ouais. que ce soit au top du top, quoi. On devrait s'approcher des valeurs Bah, constructeurs. là, théoriquement, on doit J'espère. s'approcher de ce qui a été fait, ce qui a été annoncé à l'époque. Ok. Voilà. Bon, bah, les gars, hein, Ouais, ça on y vous, va. hein, on y va? Nos 4 experts entrent enfin dans le vif du sujet en arrivant dans le sein des seins du site, le banc d'essai. C'est un banc de mesure 4 roues motrices Ouais. synchronisé. Donc, tous les rouleaux tournent en même temps. C'est une synchronisation par courroie. Ok. On peut modifier l'empattement. On Oui. peut passer d'une Smart à un Ford Oui. Interceptor Il y a quand même Police. des véhicules de taille très différente. Exactement, c'est ça. De mémoire, on va pouvoir aller jusqu'à 3,35 m d'empattement. D'empattement. Donc, on peut passer D'accord. des véhicules très longs. Ouais. On peut passer des motos, des Ouais. quads. On enlève la plaque là. Ouais. On a la possibilité de passer des quads. D'accord. On arrive à simuler la route avec une grosse ventilation. Donc, on a 120 mm3, 60 000 en soufflage. Ah ouais. 60 000 en Ah ouais, donc ça souffle. Et on a une pièce complètement insonorisée pour pouvoir faire du développement. Notre D'accord. métier, c'est de faire du développement sur de la cartographie. Ouais. Donc, parfois, on va rouler, je sais pas, 6-7 heures. On a des limites techniques aux alentours de 1200 chevaux et 2000 newtons Ouais. sur la Bon, courroie. ceci dit, Juste, hein. ouais. Je pense que Ah, c'est je pense qu'on est dedans. C'est clair qu'avec de telles caractéristiques techniques, François a de quoi être conquis. Reste maintenant à voir comment ça marche. Démonstration. Donc là, on est sur un châssis fixe. Ouais. Là, à l'avant, on a une télécommande. On peut avancer D'accord. ou reculer. Ok. Donc, Ouais. et pareil, au niveau du logiciel, il faut que le shoot, le passage au banc, dure entre 10 et 12 secondes. Ah oui, c'est très calibré. Ouais, voilà, ça c'est important. Faut pas qu'on parte sur un passage au banc qui dure 25 secondes, sinon la voiture est chauffe et vous savez très D'accord. bien que la Ah ouais. chaleur c'est pas bon. Et on va jusqu'au rupteur, jusqu'à la zone rouge. Rupteur Rupteur, au taquet. au taquet. Jusque, Là, voilà. voilà. Et après, Aiguille en zone rouge, quoi. et après on se remet au neutre. Et après le passage, ça va nous délivrer donc une courbe de puissance et de couple qu'on va vous remettre à la fin. D'accord. Il n'y a plus qu'un, hein? Bah oui.
Ça y est, c'est parti. Et c'est Elder qui prend le lead en allant chercher la Safrane pour la rapatrier dans l'atelier. La placer sur le banc. Et il la sangle des 4 côtés pour bien caler la voiture. Elle est bien sanglée. Voilà, la confiance règne. Allez, c'est parti. Allez, Elder. Maintenant qu'Elder il va se mettre donc sur le 4e rapport, à 3000 tours. Il va venir donner l'information au banc qu'il est à 3000 tours. D'accord. Il va faire chuter la vitesse. Et une fois qu'il va arriver à 1500 tours, il va démarrer. Là, il peut y aller. Allez, affole les chiffres, Elder. Pour faire chauffer les chiffres, c'est pied au plancher que le technicien appuie sur la pédale d'accélérateur, sous le regard inquiet de David. Tout comme l'aiguille de l'accélérateur, plus elle augmente et plus le trouillomètre de nos 2 experts monte au plus haut. Là, je sais pas. Tu connais un mec qui vend des moteurs de gaz ou pas? Non, Avec cette petite boutade, François vient de dérider David. Espérons qu'il garde le sourire jusqu'à la fin du test. Alors Médéric, ça dit quoi? Lors de votre premier passage, on voit qu'il y avait une fuite de pression de turbo. Ah, le premier passage à 200 chevaux, vous l'avez regardé. Ouais. Donc les courbes noires, c'est la courbe d'origine. Ouais, voilà, exactement. Pression de turbo très faible, pas de coupe. Là, couple max à 2000 tours minute, directement. Et 241,3 chevaux et 380 Nm. Ça va, c'est bien. Bon, on passe de 200 à 242, donc déjà c'est... On a gagné 42 chevaux. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle a quand même un certain âge. Donc il est logique qu'elle n'ait pas forcément les mêmes capacités avec 220 000 km et 30 ans dans la vue qu'une voiture qui sort de l'usine. Donc sincèrement, elle donne encore 242 chevaux par rapport aux 268 théoriques de l'époque. C'est honorable. Eh ben, c'est une bonne chose de fait, ça. Voilà. Ah bah ça va mieux. 26 chevaux de moins que la configuration usine. David et François peuvent souffler, la Safrane conserve ses performances, même si elles sont un peu réduites. Avant de quitter les lieux à bord de cette Safrane revigorée, il est temps pour eux de récupérer le précieux sésame qui sera un argument de vente important. Donc là, on voit bien vraiment l'avant et l'après. Comme on a vu, 200 chevaux, on est passé à 241,3, 242. Là, on a la courbe de couple d'origine et la courbe des chevaux d'origine. Constate simplement que quand lui il est venu, la courbe est pas terrible, et quand moi je me rajoute, la courbe est formidable. Hein? Ce que je vois surtout, c'est qu'entre les deux, mes gars ont fourni un boulot de dingue pour en arriver là. Ça n'a plus rien à voir. Et ce qui est bien, c'est que effectivement, quand on vend une voiture, avoir ce genre de certificat, ça prouve que la voiture fonctionne. Donc ça, c'est toujours un plus pour l'acheteur. Qui nous appellent pour ça. Bien sûr. Qui veulent vendre la voiture, ils veulent un passage. Prouver que la voiture est en bon état, etc. C'est sur ce test concluant que la Safrane quitte le site. François repart à l'esprit tranquille, avec maintenant comme objectif vendre sa berline à la marque aux losanges au meilleur prix. Ça y est, c'est le grand jour pour la vente de la Renault Safrane. Et pour l'occasion, François a choisi comme écrin le château de Bailly, dans les Yvelines. C'est dans ce site de prestige que débarque le potentiel acheteur. Et visiblement, il n'est pas venu seul. Ah mais on est envahi. Bonjour. Bonjour. Farid, enchanté. Enchanté Farid. Bonjour. J'ai pas trop de notions, donc je voulais avoir un peu une épaule qui m'appuie en fait. Si Farid est venu en force avec 2 fins connaisseurs, c'est parce qu'ils appartiennent au club Safrane Biturbo. De quoi mettre d'entrée un petit coup de pression à François. Mais il en faut plus pour l'impressionner. Et il rapplique aussitôt en demandant à David de prendre la main sur le diag. Le ton est donné. C'est un véhicule qui a subi quelques menus travaux, quelques pécules, comme diraient certains. Alors, elle avait un petit choc avant, cette voiture. Pas grand-chose, on a fait une contrôle géométrie, pas de problème de structure. Ouais. Donc on a dû reconstruire avec toute la rareté du bloc avant, le pare-choc, etc. Donc très compliqué à trouver. Ensuite, on a fait une grosse révision moteur, mais le passage au banc de puissance a révélé 200 chevaux. C'était un peu faible. Donc on a découvert que le biturbo était flingué. C'est pas une mince affaire là-dessus. C'est même introuvable. En fait, faut le dire, le chantier a failli s'arrêter là. La carrosserie, on a repris tout ce qu'il y avait à reprendre. On a fait un bon coup de lustrage, les jantes, enfin, tout a été traité. Donc c'est un très très bel exemplaire. Moi, personnellement, je la mettrais bien dans mon garage. Après avoir passé en revue ce qui a été restauré sur cette Safrane, David vient de mettre en confiance le potentiel acheteur. Alors ça, c'est un véhicule que j'aimais bien, en fait. Quand j'étais plus jeune, je le voyais souvent sur l'autoroute. Quand elle est sortie avec l'intérieur en cuir comme ça, la puissance du véhicule, c'est plus ça. Mais après, l'option mécanique, l'option carrosserie, je préfère demander de l'aide. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Puis nous, on n'a rien à cacher, au moins comme ça, c'est opération vérité. Faites le tour. Farid et ses 2 experts en safrane rejoignent donc la berline tricolore pour la passer au peigne fin. Chaque recoin est soigneusement scruté.
l'habitacle. Si on pense, le cuir est pas mal. Au niveau cuir, elle est assez propre. Il y a la coudoir centrale généralement qui est abîmée, mais là, elle est relativement propre. Les plastiques sont beaux en plus. Hein. Oh, c'est super dingue. La mécanique. On voit déjà que ça a été pas mal nettoyé. Elle est très propre. Là, tu vois le turbo avant, on le voit direct, il est tout neuf. Après, au niveau du choc avant, on voit plus rien. Hein. Ça a été refait dans les règles de là. C'est propre, c'est bien ajusté. T'as la grille d'origine, les anti-brouillards d'origine. Bon, elle est belle, hein. Tout est nickel. La carrosserie. Bref, un vrai scanner. Et le niveau alignement, là, tu en penses quoi? Ben, elle est pas mal, elle est bien droite, comme tu peux voir. Il n'y a pas de défaut au niveau des Non, portes. aucun défaut. Très belle peinture. Au niveau aspect, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, il est bien restauré. Hein. Moi, j'aime bien l'arrière avec les sorties de peau comme ça, chromées. C'est un des détails qui, pour les connaisseurs, on sait que c'est la biturbo. Oui. Si jusqu'ici l'expertise se passe plutôt bien, l'essai est loin d'être transformé. Farid a besoin de concret. Il veut tester la Safrane sur route. Bon bah il n'y a plus qu'à essayer, on va se faire une mini sortie à 3 Safrane turbo. C'est sur cette belle parole que Farid monte dans l'habitacle, passe un coup de clé Parfait. et lance la Safrane sur route, suivi de près par ses deux potes. Et après quelques mètres, il commence déjà à sentir les premières sensations de conduite. Bon, on est bien installé quand même, je trouve. Elle est maniable ou pas? Oui, c'est maniable. Hein. Ouais. Bon, ça passe partout. Hein. Vous voyez, c'est pas très large là, et puis hop, ça Ah passe ouais, aisément. ça passe aisément. Hein. Ah ouais. Ah, c'est super sympa, hein, c'est pas mal. C'est bluffant, on dirait qu'ils sont hyper souples. Ah, là on est dans des routes en lacet, donc ça c'est Ouais. pareil, c'est l'idéal pour Justement, ça tester. permet de justifier. Nickel. Franchement, Puis le passage des vitesses se fait sans souci. ouais. Ouais, la boîte est bien guidée. Bon, ça roule bien. Il n'y a pas de bruit de roulis. On est plutôt bien. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait dire pour une voiture de 30 ans qu'elle est un peu désuète au niveau de la forme et tout, mais je trouve qu'elle n'a pas trop perdu en fait, par rapport au nouvel véhicule. La ligne est toujours là, elle est toujours présente. Après avoir bien apprivoisé la voiture à la marque aux losanges, Farid n'a qu'une envie, passer à la vitesse supérieure. On a envie d'appuyer. Hein. Ah ben on peut. Faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. Ah oui, ça pousse. Hein. On sent bien la puissance là, du véhicule. Hein. On sent le moteur là quand même. Hein. Ouais, c'est agréable, c'est super sympa. Le petit sifflement du turbo, C'est j'adore. ce que j'allais vous dire. Ça donne la banane en fait. Hein. L'essayer, c'est adopter. Hein. Ça, je ne vous le fais pas dire. C'est un peu ça en fait. Hein. C'est dangereux ça, l'essai. Hein. C'est sur cette bonne sensation de conduite que la Safrane, accompagnée de ses deux jumelles, rentre au château de Bailly. François sentit qu'il avait réussi à ouvrir une brèche. Espérons que cette brèche débouche sur le chemin de la vente. Alors Farid, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Très sympa la conduite, j'ai bien aimé. Le véhicule est pas mal et propre, bien restauré. Bon, c'est vrai qu'elle m'intéresse. Hein. C'est plutôt un bon élément, c'est pour ça que le prix il est fixe et que je ne vous cache pas que je négocierai pas. C'est 23 000. La barre est haute, moi j'ai pas un budget à 23 en fait. Avec cette annonce, Farid vient de jeter un gros coup de froid sur la négo. On sent un François, comment dire, plutôt tendu. Non mais 23 je peux pas tergiverser parce que le but de l'opération c'est pas que je perde de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends bien, mais moi j'ai pas envie non plus d'en perdre. Sur ce type de voiture vous ne perdrez pas parce que c'est une voiture qui ne peut que progresser en termes de cote parce qu'il en reste peu. Sincèrement, c'est pas une voiture qui décotera. François a de la ressource. Faut dire qu'il n'en est pas sa première négo. Reste maintenant à savoir si ce sera suffisant pour faire plier Farid. Tout de suite, si je vous donne 22 000. 23. Non, 22 c'est un bon prix. Non. Vous êtes un traiteur, vous. 23. 22 500 et 23. je suis preneur. 23. Notre expert est déterminé. Vendre sa Safrane, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors Farid, on serre la main de François pour une vente à 23 000 €. Je vais d'abord me réfléchir un peu. Je vais me baser sur ce que m'ont dit mes amis. C'est un bon véhicule. Allez, va pour 23. François sort vainqueur de ce bras de fer avec cette vente à 23 000 €. En déboursant 5 000 € à l'achat et avec les 14 000 € de coûts de restauration, il dégage un joli bénéfice de 4 000 € pour une prochaine restauration. Quant à David et ses équipes, ils ont réussi à restaurer cette pépite française des années 90 avec brio.